J'ai entendu aussi la problématique, des centres dramatiques. Alors, on a parlé des centres chorégraphiques et puis on parle des centres dramatiques nationaux. C'est la même, ce sont les labels, hein, ce qu'on appelle les fameux labels, et c'est la même question qui se pose et les mêmes inquiétudes. Alors, si je peux me permettre, la lucidité de l'inquiétude est une chose fondamentale. C'est pas celle-là qui va faire avancer. Une fois qu'on a la lucidité, c'est de travailler, de se mettre autour de la table ensemble pour savoir comment avancer. Et ça, c'est vraiment un principe de méthode fondamentale qui est chaque fois peut-être à rappeler. Parce que quand on est d'un côté avec l'expression d'une inquiétude et uniquement même de la colère que ça peut amener, parce que ça peut amener de la colère qu'on peut comprendre, il faut la prendre en compte, la réaliser, mais il est urgent de réfléchir ensemble pour avancer. Et donc moi, c'est ce que je vais m'appliquer à faire. Je n'ai pas de solution miracle, mais je sais qu'il n'y a pas de solution possible sans se mettre autour de la table ensemble et sans réfléchir ensemble. Et il n'y a surtout aucune distance à prendre et ni discours d'en haut à tenir. Et c'est pour ça que je regrette profondément qu'il y ait eu cette inquiétude augmentée par ce qui s'est passé à Avignon, ce qui n'était pas du tout dans l'esprit de ce que je pensais mettre en place, puisque les mêmes personnes, je les avais rencontrées 3 jours avant. On avait pris un long temps ensemble pour travailler. J'avais rencontré aussi l'ensemble des syndicats du spectacle. J'avais pris vraiment un temps important parce que quand une ministre se déplace à Avignon, c'est pas seulement pour aller au spectacle, c'est pour aller voir les gens sur le terrain et pour être en contact avec eux et entendre ce qu'il y a à entendre. Donc, c'est vrai que du coup, j'étais vraiment désolée de cette chose-là. Et donc, je comprends qu'il y ait une inquiétude dans cette incompréhension soudaine qui a été exprimée chez l'ensemble des directeurs et directrices des centres dramatiques nationaux. Et elle s'exprime donc finalement puisqu'elle s'est exprimée sur plusieurs sujets, les moyens budgétaires dévolus à ces structures, hein, dans un contexte d'érosion des marges artistiques de ces lieux, les relations entre théâtre privé et théâtre public, puisqu'il a été évoqué, pour moi, un rapport que je n'ai même pas encore appréhendé. Donc voilà, et l'éducation artistique et culturelle pour laquelle les équipes de label font un travail remarquable et évidemment intrinsèquement lié à la singularité des projets artistiques. Et donc, à aucun moment, ceci est remis en question. Au contraire, on veut s'appuyer sur cela pour réfléchir encore mieux à cette politique. Donc, j'entends ce sentiment d'incompréhension qui a pu naître de cet échange, et j'en suis désolée. Et je souhaite vraiment établir un cadre, je le redis, de discussion constructif et transparent. Hein, donc je rappelle que j'avais rencontré ces différents acteurs au cours d'un déjeuner. Dès que j'ai appris qu'il y avait ce souci, j'ai appelé leur président, d'ailleurs, pour dire ce que je vous dis. C'est surtout important de le dire devant vous. Et redire que je mets la création et les créateurs au centre de la politique. Je trouve que cette idée des centres dramatiques nationaux qui vont avoir 70 ans et dont on va imaginer de fêter ensemble la chose de façon à la hauteur de ce que cela mérite, c'est fondamental. Les artistes peuvent habiter une pratique d'une façon tout à fait exceptionnelle et irremplaçable, et on en a totalement besoin. Donc pour moi, j'ai vraiment cette nécessité de toujours repartir de l'artiste, des créateurs, qui sont les créateurs de richesse et qui sont aux avant-postes du rayonnement culturel de notre pays, qui créent, qui interprètent, diffusent, parce qu'ils participent aussi à la diffusion, et c'est peut-être aussi important de les impliquer là-dedans, ou exposent une œuvre d'art et contribuent, ce faisant, à l'échange des idées, des opinions indispensables à une société démocratique. Je souhaite donc inscrire mon action dans cette histoire vivante de la décentralisation dramatique et chorégraphique, et nous fêterons cette année le 70e anniversaire. Les équipes et moi, on discute de toutes sortes de préoccupations qui sont les leurs dans un contexte qui a beaucoup évolué, hein, il faut dire, en 70 ans, et la rentrée sera l'occasion de fêter cet anniversaire de la décentralisation dramatique et d'avancer avec les directeurs et directrices de création sur l'avenir de cette politique. Voilà.